tu veux que les talents reviennent à Oui, l'Afrique moi j'aurais aimé aussi. que Sydney Govou joue pour nous. Et je trouve que ces choix, ils l'ont fait à un moment donné où c'était une meilleure opportunité pour eux, certes. Mais il faudrait qu'on leur demande là actuellement ce qu'ils en pensent avec le recul. Maintenant que leur carrière est finie. Ah, tu crois qu'il y a des regrets? Écoute, maintenant que oui, vous avez demandé à Karim Benzema si, avec le recul, il aurait joué pour l'Algérie ou pas. Ah ouais, c'est vrai. Ah, possiblement, tu reposes la question sans Ah, toi. après, lui, c'est une carrière un peu spéciale. Ben, mon frère, ils lui ont niqué sa grand-mère, Ah, l'équipe lui, nationale. Mais ouais, qu'est-ce qu'il y a? Faut dire les thèmes. Ben ouais, mais faut dire. C'est catastrophique. Comment ça, Ballon d'Or? T'as vu comment on l'a traité à la Coupe du Monde? Non, non, Neymar, mais lui- ils l'ont soigné, ils Mais ont c'est- mis son pied dans la glace, ils ont mis 2 putes, de la coke, ils ont dansé. Hein, et nous, Karim Benzema, allez, rentre chez toi. Non, il n'y a pas eu de respect, il faut le dire. Comment est-ce qu'un Ballon d'Or peut être traité comme ça? Moi, ce mec-là, en termes de mindset, d'accomplissement, je trouve que son histoire, elle est légendaire. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Et aujourd'hui, je suis avec monsieur Edgar Rive. On va se régaler, on va rigoler, on va parler foot, on va passer un bon moment ensemble. Pour tous ceux qui suivent le projet Call Interview, s'il vous plaît, je vous embête 2 minutes. Continuez de vous abonner, de partager vos émotions en commentaire. J'ai besoin de ça pour me motiver, pour accueillir des personnalités folles comme monsieur aujourd'hui et passer des bons moments ensemble. Edgar Rive, comment tu vas? Écoute, ça va, frérot? Merci de me recevoir, je suis content d'être là. Moi aussi, ça me fait plaisir de Je te recevoir. connaissais, je te disais en off que je connaissais le programme. C'est vrai, tu me l'as dit. J'ai beaucoup regardé Call C'est vrai. Interview, donc et j'aime beaucoup le foot. Donc je suis content d'être là. Comment le foot, il débarque dans ta vie, toi? Moi, je suis petit en 98 quand on gagne. Hein. Je suis petit. Hein. Ouais, tu te rends pas compte vraiment de la portée de Non, la chose. je vois quand même que tout le monde court dans le salon. Je sens quand même qu'il y a une manière de se déplacer là Ouais, qui ne correspond pas à la foulée habituelle des darons. Quoi. Yeah, j'entends quand même, il y a des bruits d'animaux là. Ouais. Et je me dis, bon, là, il y a quand même un truc bizarre. Après, j'en prends conscience quand même que plus tard, je crois que dès la fac, avec mes potes, regarder les matchs en buvant une bonne petite bière qui amène un whisky, qui amène une vodka et qui amène des vomissements, c'est devenu, ouais, on a commencé par se cuiter devant le foot. Et je pense que sérieusement, le foot, j'ai commencé à regarder, je pense que le Barça de Ronaldinho, j'ai commencé Ah, ok. J'ai commencé vraiment. Évidemment, je sais que Ronny a été bon aussi au PSG et tout, mais j'ai vraiment découvert, je pense, le foot avec le Barça de Ronaldinho. Après, je me suis renseigné un peu sur le Barça, parce que c'est vraiment le Barça de Ronny qui m'a fait le waouh, tu vois. Il était chaud ce Rooney là, tu vois. Il était incroyable ce Ouais, joueur-là. il était fort. À cette époque-là, je pense qu'on peut dire qu'il était à son pic. Ouais. Quand il Ah, au était Barça, oui, au oui, Barça, oui, hein. bah oui, Parce oui, qu'après oui. il y a eu Milan, mais Non, non, il a son pic au Barça. Voilà, Et Milan, avec, là. avec Eto'o, avec tout ça, il est voilà, il a il son y, pic. a eu Milan assez derrière. Ouais, donc, non. voilà, il a Il plus avait zouké déjà- que... il avait- Après, Il avait il a déjà fait un retourné transfert. le game. Il avait déjà fait un terminé. transfert en boîte de nuit. T'as capté, il a fait un transfert, zouk. Donc après, il a quitté le football. Ouais. Mais ce Barça-là, j'ai beaucoup aimé. Après, je me suis renseigné. Donc après, j'ai découvert la Masia, Ouais. l'identité de jeu instigée par Johan Cruyff, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai vu aussi les grands joueurs qu'ils ont eu. Stoichkov qui avait eu le ballon d'or. Donc ouais, ce Barça m'a beaucoup intéressé. Après, j'ai regardé un peu tout le foot, quoi. Et après, j'ai jamais arrêté. Mais je reconnais que le Barça, quand tu commençais à suivre à cette époque-là le foot et que tu suivais ce Barça-là, j'en ai pris plein la gueule. Ouais. Ben ouais, parce qu'après, il y a eu des grandes équipes. Il y a eu les Eto'o, les Henry. Après, sur la fin de Rooney, il y a eu l'arrivée du Messi. petit lutin argentin, là. Ouais. Et donc, moi, j'avais pas fini de me régaler. Ah ben moi, j'ai été au début. Ouais, bah Donc, oui. j'ai vu le Bah fameux oui. but contre Retafe, là, où il prend la balle du milieu de terrain C'est n'importe quoi. à la Maradona. D'ailleurs, je crois qu'à cette époque-là, en 2 semaines, il met les 2 mêmes buts mythiques de Maradona. Ouais, mais moi, je trouve que c'est de la triche. Pourquoi? Bon, parce que t'as aimé le foot avec le Barça direct, t'as mangé du caviar avant Oui, même ok, de je savoir comprends. ce que c'était le pain rassis. Ouais, je comprends. Voilà, c'est Mais dur. alors pour moi, le sport, c'est pas pour me faire chier. C'est pas faux. Et j'ai un pote comme toi, mon meilleur pote, il me fait le même reproche de pas avoir mangé du pain noir avec un club et tout machin. ouais. Et je comprends ce commentaire de puriste. Et je le respecte, mais frérot, moi, j'allume pas la télé pour m'emmerder. Non, parce que la vie est assez dure. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. une autre politique. Hein. Non, et puis c'est vrai. Et puis avec le Barça, j'avoue que tu passes un bon moment à chaque fois. Oui, Victoire ou défaite, voilà, tu passes et un bon même moment. ce ballon. Et on dit qu'ils ont eu, bon, ils ont eu effectivement une période creuse, mais finalement, elle n'aura pas été longue. Hein. Non, elle n'a pas été longue. Finalement, elle n'aura pas Non, été elle a longue pas du été tout. longue. Hein. Elle a pas été Lamine longue, est ça. arrivé, il a clarifié Je les pensais que débats. ça allait être bien pire que ça. Moi aussi. Franchement, j'étais pour moi, on inquiet était pour le parti Barça. pour Ouais. un bon moment. J'étais très Il faut inquiet. quand même reconnaître que ce club s'est redressé Ouais, rapidement. c'est vrai, Donc, c'est il vrai. faut aussi admettre, peut-être, potentiellement, pour ceux qui le disent, que
une ADN de grand club, c'est une ADN de grand club à un moment donné, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a un vrai travail de fond. Quand tu vois la Masia, quand tu vois des gamins comme Lamine Yamal qui débarquent, les Pedri, tout ça. Oui, et même là, les défenseurs, là, le jeune qu'ils ont, la Koubarsi, très bon. en milieu de terrain, ils en ont 2-3. C'est vrai. Oui, Donc, et puis même dans le recrutement, quand tu vois un Jules Koundé, c'est un bonhomme. Ferrin Lopez aussi, là, devant le jeune. Non, il y a du monde. Il y a du monde. Attention, il y a toujours ils produisent du monde. toujours des champions. Donc, il y a quand même un savoir-faire, là, que je respecte. Ils donnent du plaisir. Bon, après, évidemment, là, j'ai suivi aussi le PSG dès le départ, depuis l'époque qatari, parce qu'ils ont amené Ibrahimovic. Et je pense que Ibrahimovic, il t'enlève... Même si tu gardes Messi et Ronaldo, qui pour moi sont les deux plus grands de leur époque, bon, ils ont un peu truqué le foot. Hein. Ils ont donné le sentiment que le foot c'était un truc individualiste. C'est vrai. Où on a fini parce qu'on a dit que Messi, que Mbappé et Haaland allaient prendre leur suite. Bon, ils en sont hyper loin, frérot. Ouais, hyper méga loin, avec tout le reste des grands joueurs. Hein. Non, c'est vrai. Mais en fait, c'était deux extraterrestres. Donc, calmons-nous. On est dur avec eux, du coup, parce qu'en réalité, ils sont bons, ils font des choses incroyables, mais tu compares à... Mais c'est juste qu'on les compare à incomparable. Non, c'est pas Faut juste arrêter, parce qu'en fait, tu te rends compte, parce qu'à l'âge de Mbappé, il avait gagné combien de ballons d'or, Messi? 3 ou 4, hein? Il a quel âge Mbappé? Il a 27. Il a 27 là. Je crois que Messi avait déjà 2 ou 3 sûrs. Facile. Il en avait 3 sûrs. Donc frérot, le retard est violent. T'es loin. Le retard est violent. T'es loin et après c'est pas juste envers eux comme je te dis. C'est pas juste envers eux parce que du coup on n'apprécie plus. Tu vois, par exemple, Kylian Mbappé, on va en parler parce qu'il fait partie des personnes que tu... Ah, je suis fan. Voilà, tu l'abordes beaucoup, soit en le charriant, soit en l'admirant. J'aime beaucoup sa mentalité, ça c'est une certitude. J'ai vu l'année qu'il a passée là. En fait, le problème, c'est qu'on ne devrait pas les comparer à eux. Comme je te dis, ils ont truqué le foot parce qu'en fait, eux, ils ont eu le sentiment que le foot était un truc où il y a un joueur, il pouvait décider d'un match. Ouais. C'est quand même vrai, mais globalement, ceux qui gagnent la Ligue des Champions, c'est quand même une équipe où tout le monde court et tout le monde défend. De ce point de vue-là, Kylian, c'est pas forcément plus dans une équipe. Non, Manchester City, Real Madrid, Liverpool. Bon, et bien Kylian, Paris Saint-Germain. J'avais vu cette vidéo du gars là qui a buzzé, qui a été ultra vu, qui avait dit que Paris allait être meilleur sans Kylian et qu'ils allaient rater Madrid. Il avait prophétisé et maintenant il est devenu viral, machin et tout. Bon, Kylian, c'est pas un grand défenseur. Tu comprends? Non. De ce point de vue-là, quand ton équipe n'a pas la balle, il sait pas faire ça. Il sert à R quand ton équipe n'a pas la balle, tu vois. Par contre, quel formidable attaquant. Et moi, je suis fan de la mentalité avec tous les problèmes qu'il y a eu. Regarde comment il a démarré la saison. Il a démarré procès avec le PSG. Il jouait mal au Real Madrid. Pas appelé en équipe de France. Ouais, genre, c'est un mercenaire. Il aime pas l'équipe de France. Suède, là, il y a eu en Suède, ils ont failli lui mettre une histoire de bouillaverie sur le dos. C'était mal parti. De bouillaverie mexicaine sur le dos. Et le gars, écoute-moi bien, il finit soulier d'or européen à RS, s'il vous plaît. Put some respect on his fucking name. C'est vrai, et d'ailleurs, faut le dire, parce que c'est vrai, le Real Madrid n'a pas été bon cette saison, faut le dire. Nul. Mais s'il y en a un qui a été bon, pour le coup, c'est lui. Écoute, a priori, ce joueur-là, il fera toujours ses stats. Et a priori, celui qui va vraiment en faire un des plus grands de tous les temps, c'est l'entraîneur qui va réussir à le faire défendre. Bon, pour le moment, il n'y a personne qui a réussi. Hein. Non, c'est vrai. Ancelotti, il n'a pas réussi. Enrique, il lui a parlé comme on parle jamais à quelqu'un. Elle est mythique cette scène. Cette scène-là où il a mis à l'amende là. Il devient catastrophique. Catastrophique. Il dit Michael Jordan, il les prenait comme des héros des putailles. Il dit les gars là, genre on te parle comme ça au quartier, il a claque direct. C'est vrai. Et ben il n'a pas réussi. Non. Ancelotti non plus. Alors Xavi Alonso, c'est quand même sa marque de fabrique. Le Leverkusen qu'il avait là, c'était une équipe quand même qui défendait et qui était forte. Donc, s'il a, en fait, pour moi, on l'amène pour faire ça. Il doit réussir à faire courir Vinicius et Mbappé quand ils n'ont pas la balle. Et surtout, Vini doit retrouver son niveau. Bon, après, je peux comprendre que après, ça te fait voler le ballon d'or comme on lui a volé. Eh ben, il y a eu un moment de décompression parce que franchement, si tu ne le gagnes pas là, tu vas le gagner quand? Ah ben, je peux comprendre, frérot. Edgar, t'es insupportable. Moi, tu vois, je prépare une émission, je travaille avant que tu arrives, j'ai le temps de stresser, de me dire, il faut quand même qu'on aborde des choses, qu'on fasse les choses dans l'ordre. Toi, tu arrives, tu t'es présenté à personne. On a ton actualité à présenter, tu t'en fous, tu pars dans le foot. Au moins, c'est bien, c'est de la passion. C'est de la passion. Moi, tu m'as lancé, ça y est. Non, mais bien, j'ai juste dit bonjour, moi. Moi, je suis rentré, j'ai dit bonjour. Toi, t'es parti. C'est vrai. C'est incroyable, ça. Un peu de respect pour toi, même. C'est vrai. Donc, Edgar arrive. Et en plus, d'ailleurs, j'ai une anecdote importante. Tu m'as parlé de la Coupe du Monde 98. Oui. T'es né au Bénin. Oui, exactement. Et c'est important pour moi de savoir ton attachement au foot, l'équipe de France. J'ai des thèmes à aborder avec toi. Pardon. Oui, je suis né au Bénin. On n'a pas l'équipe nationale qu'il faut encore pour le moment. Ça va venir. Écoute, j'espère. On a quand même eu beaucoup de joueurs naturalisés là. Ils nous ont pris Sidney Govou. Cessignon était un peu trop seul. Govou nous a fui. Govou nous a fui. Sidney, qu'est-ce qui s'est passé? Il est aussi Sidney, c'est comment? Faut venir au pays, Sidney. Qu'est-ce qu'il y a?
Viens jouer, non? Laisse-le tranquille, laisse-le tranquille. Il a eu l'ambition, il a voulu. Bon, je comprends et je respecte. C'est vrai, tu comprends ça parce qu'il y a quand même pas mal de débats sur ça. Écoute, frérot, c'est compliqué. La vie d'un homme, d'une femme, d'un être humain est compliquée parce qu'il y a des choix à faire. C'est pas toujours les bons, mais les gens ils font de leur mieux. On n'a pas à juger quelqu'un pour ça. Moi, je déplore en tant que Béninois que les talents... Enfin, le problème de l'Afrique, c'est la fuite des talents. C'est le même problème. C'est les talents qui viennent se former en Europe, à l'étranger, et qui ne reviennent pas dans leur pays natal, ne profitent pas. Moi, c'est une raison pour laquelle je veux rentrer au pays, faire aussi un spectacle là-bas. Parce que je veux que mon pays profite de mon talent, mon pays natal. Certes, je suis franco-béninois, j'ai le papier, hein, donc voilà, pas besoin. Voilà. Non, au cas où il y a le moindre doute, je tiens à le dire. Pas besoin de baiser avec une vieille blanche pour rester. Voilà, tu connais nos frères. Hein, on coupera. Ouais, couper. Tu les connais, ces jeunes noirs dynamiques. Bon. Non, mais c'est pas l'idée. Mais c'est... Toi, tu veux que les talents reviennent à Oui, l'Afrique moi, j'aurais aimé aussi. que Sydney Govou joue pour nous. Et je trouve que ces choix, ils l'ont fait à un moment donné où c'était une meilleure opportunité pour eux, certes. Mais il faudrait qu'on leur demande là, actuellement, ce qu'ils en pensent avec le recul. Maintenant que leur carrière est finie. Ah, tu crois qu'il y a des regrets? Écoute, maintenant que... Oui, va demander à Karim Benzema si, avec le recul, il aurait joué pour l'Algérie ou pas. Ah ouais, c'est vrai. Ah, possiblement, tu reposes la question 100 fois. Après, lui, c'est une carrière un peu spéciale. Mais mon frère, ils lui ont niqué sa grand-mère à l'équipe nationale. Mais ouais, qu'est-ce qu'il y a? Faut dire les thèmes. Mais ouais, mais faut dire. C'est catastrophique. Comment ça, Ballon d'Or? T'as vu comment on l'a traité à la Coupe du Monde? Neymar, ils l'ont soigné, ils ont mis son pied dans la glace, ils ont mis 2 putes, de la coke, ils ont dansé. Et nous, Karim Benzema, allez, rentre chez toi. Non, il n'y a pas eu de respect, il faut le dire. Comment est-ce qu'un Ballon d'Or peut être traité comme ça? Moi, ce mec-là, en termes de mindset, d'accomplissement, je trouve que son histoire, elle est légendaire. Parce qu'en fait, on ne l'a pas appelé en équipe de France. On lui a niqué sa carrière internationale. Certes, il a fait aussi un peu le con, mais je trouve qu'on a été très sévère avec lui et qu'on est beaucoup moins sévère avec d'autres. C'est pas le seul. Toute cette génération-là, on a été dur avec eux. Nasri, Ben Arfa, Benzema, Ménez, tout ça, on les a malmenés tous. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai, cette génération-là, on a été dur. Nasri, Nasri quand même, il était bien con par moment quand même. Et Ben Arfa, tu vas pas m'enlever l'idée qu'il a été bien con aussi. Ouais, mais attends, il faut doser, il faut donner à chacun sa part. Moi, je le dis, je m'engage, ça me dérange pas, mais quand même, Benzema, un tantinet moins con quand même. Je trouve que son histoire, elle est partie trop loin par rapport à ce qu'il avait fait. Merci, c'est ce que je tente de dire. Je suis d'accord avec toi. Le dosage est fou. C'est parti trop loin. Ouais, c'est disproportionné. Il y en a qui ont fait d'autres choses. Ouais, qui ont fait beaucoup plus de salles, qui ont été vite pardonnés. Et là, je trouve qu'on s'est un peu acharné sur lui. C'est vrai. À un moment aussi où le climat politique en France était aussi particulier, il faut le dire. Il est arabe, il faut aussi le dire. Donc voilà. Il a pris pour beaucoup. Il a pris pour beaucoup. Et pour des choses qu'il avait même pas. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, faut pas se mentir, c'est vrai. Et pour autant, faire la carrière footballistique qu'il a faite, donc tout ce qu'il pouvait prendre en club, il l'a pris. Il doit être à 5 Ligues d'Esch. Et la dernière Ligue d'Esch qu'il prend, qu'il amène au Ballon d'Or, la campagne de Ligue des Champions qu'il fait. Excusez-moi, jusqu'à demain quand on en parle, c'est garde à vous, hein. Je ne suis pas prêt à discuter avec qui que ce soit, hein. Il ne vous a pas laissé d'opportunité. Hein. Écoute-moi bien, s'il ne lui avait pas donné ce ballon-là, on allait tous arriver au théâtre où il dit « Quoi ?» Non, ça, on n'allait pas laisser passer. Pour Vinicius, on n'a rien dit. Mais s'ils avaient volé Karim là, non, on n'allait pas accepter. Mais justement, alors, tu me parlais de Vinicius. Pour moi, il s'est fait voler. Moi, je le dis. Pour toi, il y a pour tout le monde, non? Non, on va parler du Ballon d'Or. Pour moi, il s'est fait voler. Mais pour tout le monde. Je trouve qu'il a tout fait sur cette saison. Attendons de voir pour Ousmane, hein. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes sur Ousmane. Parce que si Ousmane ne l'a pas, le petit doigt, hein. Si Ousmane ne l'a pas, c'est un vol. Bon, c'est moins clair que Vinicius quand même. Si Ousmane ne l'a pas, mais qu'il donne ça à Hakimi ou à Vitinha ou à un gars du PSG, vas-y, on débat. C'est un supporter du Barça qui parle. Si jamais il donne ça à Lamine Yamal, et c'est un supporter du Barça qui parle, s'il donne ça à Lamine Yamal, c'est un scandale. Je t'explique. Déjà avec Vinicius, ils ont perdu toute crédibilité. Il y a des grands joueurs comme Ronaldo qui ont dit, parce qu'ils ont créé un autre truc là, de récompense. Oui, de la FIFA, best player, best man. Voilà, qu'ils ont filé évidemment à Vini, où il y avait Ronaldo qui était là-bas, Cristiano, et qui a dit, on l'a volé, point barre. De toute façon, il n'y a pas d'autre mot à dire. Hein. Neymar l'a dit, tout le monde l'a dit. C'est du vol qualifié, c'est honteux. Et quand tu fais ça pour moi, tu te disqualifies. On devrait tous dire, le Ballon d'Or, franchement, on s'en bat les couilles. Mais ça, on le dit tous les ans. Ouais, mais on devrait, je trouve, dans nos actions, le montrer d'autant plus. Moi, je regarde quand même chaque année, mais c'est toujours pour voir à quel point le vol est plus qualifié. Il y a des ballons d'or qui n'auraient jamais dû revenir à Messi qui lui sont revenus, au moins 2, je crois. Ouais. J'ai oublié les années, mais il y en a au moins 2. Ribéry, Ronaldo. L'année où Ronaldo le prend, les gars. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Vous dites ce que vous voulez. C'est vrai. Mais là, il y avait. Et je trouve que ces deux-là ont tellement phagocyté le foot et son écosystème qu'il y a un moment donné, on pouvait que leur donner un des deux. Et qu'il y a des grands joueurs qui l'ont pas eu pour ça aussi. Iniesta. Bah, Iniesta. Mais en fait, je trouve que les gens confondent deux choses. Il y a le meilleur joueur, qui intrinsèquement est le meilleur. On est tous d'accord pour dire que Messi a été Bah, du au-dessus. coup, il doit l'avoir. Voilà. Mais si on part de ce principe-là et que c'est le meilleur joueur intrinsèquement qui doit avoir le ballon d'or, bah, tous les ans, c'est bon. On lui donne et c'est Ouais, on réglé passe à jusqu'à ce autre qu'il chose. arrête. Là, c'est pas ça. C'est pas ça l'histoire. Normalement, on récompense la Celui qui meilleure a fait la saison. meilleure saison. Bah, voilà. Bon. Même si tu es meilleur joueur qu'un autre, ça se trouve, l'autre a fait la meilleure saison que toi. Eh ben, si on parle de meilleure saison, il n'y a personne d'autre que un joueur de Paris qui prend. Je pense aussi. Si vous faites ça, Je pense aussi. non mais au point on en est, allez-y. Au point on en est, allez-y. Non, ils vont pas le non donner à mais Yamal. frérot, C'est donnez à Lamine. C'est impossible. Écoute-moi bien, plus jamais de ma vie je regarde. Déjà moi je regarderai pas cette année parce que j'ai toujours pas digéré si on va à Vinicius. Franchement ça m'a fait mal hein. C'est vrai. Et pourquoi ça te touche autant tous Mais les... parce que moi j'aime les histoires de réussite. Ah, ouais. Tu comprends? Et j'aime pas quand on vient gâcher le clou du spectacle. Ouais, je C'était le clou du spectacle. Non, je comprends. Tu comprends? C'est comme si on a passé des heures à faire le cheesecake et au moment où on veut, quelqu'un vient pisse sur notre gâteau. Comment? Hein? Parce que ma femme qui a cuisiné, frérot. On a tout mis, l'arôme vanille, toi tu viens. L'image me parle, l'image me Tu parle. la métaphore? L'image me parle. C'est ça pour Vinicius. Ils l'ont volé fort et je peux comprendre. Regarde ce qu'il fait comme saison derrière. Est-ce qu'on dit oui, il a été hyper agressif sur le terrain cette saison? Ben, excuse-moi. Il y a de quoi? Ah, tu crois que c'est ça? Mon frère, il y a de quoi en vouloir au foot? Ouais. Non mais Colin, mets-toi Non, à la mais place c'est du vrai, gars. c'est vrai, Le c'est mieux vrai. pour comprendre les gens, pour comprendre les gens, c'est de vous mettre dans leur basket. Mon frère, si toi on te vole comme ça, tu penses pas que tu peux peut-être mettre 1 ou 2 ans à te décompresser? Si, c'est vrai. Parce que je t'explique, C'est vrai. c'est pas tout le temps qu'on fait une saison comme il a fait. Non, D'accord. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. c'est vrai. En attendant, il aurait été à son pic dans sa vie une fois et il n'aura pas pris le ballon d'or. Là, la preuve, il est moins bon maintenant. Il est très loin de ce qu'il a fait à l'époque. Bah oui. Moi, je pense qu'une saison comme ça, à part Messi et Ronaldo, un joueur qui l'a fait, ça lui demande tellement de se surpasser qu'en fait, pendant après 3 ou 4 saisons, le gars, il est rené derrière. Il est en sur Le gars, régime. t'as compris? Ouais, il se dépense tellement Ah, je suis d'accord. qu'après, genre, tu vas pas le voir pendant 2 ou 3 Je suis piges. d'accord avec toi. Et donc, quand tu fais ça, quand peut-être tu mets des points de vie de carrière, genre tu devais finir peut-être à 40 ans et tu finiras à 38 parce que pendant 1 an, tu auras joué pour 7 ans dans la même saison là en termes d'efforts physiques. vrai. Bon, et bien si on te crame une chance Non, comme c'est ça, vrai ce que tu dis. il y a de quoi ne pas s'en remettre, frérot. C'est vrai ce que tu dis. Et Ribéry, il avait vécu ça aussi. Bien sûr. Regarde, il en parle encore aujourd'hui. Il en parle encore maintenant. Il en parle encore aujourd'hui. Ribéry, c'est encore le choc Ah, de ça sa l'a vie. blessé, hein. Mais attends, mec, il a raison. Tu Ouais. comprends? Écoute, quand tu travailles pour être le meilleur, quand tu es le meilleur, on ne doit pas te voler ça. Mais maintenant, on a créé un système dans ce monde-là où il y a tellement de FDP partout qu'on trouve le moyen maintenant de voler même les méritants. C'est pas normal. C'est pas normal. Il n'y a pas de raison que Vinicius n'ait pas eu ce ballon d'or là. Et je te répète, s'il donne à quelqu'un d'autre qu'un joueur du PSG, parce que moi je peux comprendre qu'on dise Hakimi. Moi, j'ai du mal à arrêter mon choix. Ouais, mais qu'on dise Hakimi, je peux comprendre. Ouais, j'ai du mal Mais à si on arrêter donne à mon un choix. autre joueur que quelqu'un du PSG, frérot, Ouais, ça, c'est un scandale. ça, il parlait même plus avec moi. C'est un scandale. Déjà, Vinicius, il n'y a rien à dire. Celui qui me dit que c'est pas du vol, vas-y, parle pas avec moi. Tu connais pas le foot, on parle pas ensemble. Non, mais tu as le droit de le dire. Oui, Mais on oui. parle pas ensemble. Non. Tu vois? Tu peux dire que c'est pas du vol, Ah, Vinicius. pour moi, Vinicius, c'est trop. Oh, frère, dis-moi n'importe Rodri, qui. non mais faut le dire, Rodri a fait une très bonne saison. Il est important, il a fait une bonne saison, il est important dans toutes les équipes dans lesquelles il joue. oui, c'est un bon Mais joueur, on mais, peut bon, pas- frérot, là. Non, Rodri, il a tout fait. Doucement. Non, Rodri, il a tout fait. Attention. C'est trop. Vinicius, Vinicius, il il a leur a tout fait fait. l'amour par devant, par derrière, sur les côtés. Des positions variées, monsieur. De la musique, il a mis du son. Ils ont il y avait tout, il y avait tout, Frère, il y avait ils ont tout. couché en musique. I belongs to you. And you belongs to me too. Il leur a tout fait. C'est vrai. Et on lui a volé son ballon vrai. d'or. Non, c'est pas normal. Donc, pour toi- j'aimerais que Ousmane le prenne. Donc Dembélé, alors c'est quoi? Parce que c'est quoi qui fait la différence? Parce que comme je te dis, moi, j'arrive pas à arrêter mon choix. Parce que bon, je mets Vitinha un cran en dessous. Je sais pas pourquoi. Du coup, c'est entre qui et qui ton choix? Pour moi, Hakimi, Dembélé, j'arrive. À chaque fois qu'on me dit c'est Hakimi, j'écoute. Non, en fait, à chaque fois qu'on me dit c'est Dembélé, je défends Hakimi. Et quand on me dit c'est Hakimi, je défends Dembélé. Mais Hakimi, là où pour moi il mérite un peu plus, c'est que C'est un défenseur. déjà il est défenseur. C'est un défenseur. Avoir ces statistiques-là quand tu es défenseur, c'est Ouais, n'importe quoi. c'est En n'importe restant très efficace défensivement. Personne t'a fait l'amour comme Non, tu dis là. jamais, personne. Et irremplaçable. C'est-à-dire Regarde, de que ce point de vue-là, il a beaucoup progressé. Ah ouais, Nuno Mendes aussi. t'es bon défensivement, t'es bon tactiquement. Ce que Ouais. demande ton coach, qui est très compliqué. Ouais. Tu le fais à merveille. Tu marques en quart, tu marques en demi, tu marques en finale. Premier but en finale, c'est Ah ouais, lui. Ouais. Ah, il est chaud. Hein.
Dembélé a fait une saison incroyable, j'adorerais qu'il l'ait. Même par rapport à sa revanche sur la vie, j'adorerais qu'il l'ait. Pour l'histoire, c'est beau. C'est beau. Maintenant, après, si on le donne à Hakimi, c'est pas du vol. Je te dis la vérité. Non, c'est pas du vol. Non, ça y est, moi, je suis dans la justice. Ouais, c'est pas du Si vol. on lui donne, c'est pas du vol. Non. Puis si on donne à Lamine Yamal, Moi, j'étais à la télé. ah, ça y est. Tu captes? Je commence à utiliser mes réseaux pour faire des campagnes anti-ballon d'or. Je commence à dire, on regarde plus la street. Je commence à dire, ça y est, les gars. Ça y est. Ils nous ont trop volé. Ils ont laissé des gens dire que c'est parce que Vini est noir qu'il n'a pas eu le ballon d'or. Ils ont donné l'occasion de ça. Et d'ailleurs, comme ils voulaient éviter. Et d'ailleurs, comme Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Ils ont donné l'opportunité à ces discours-là d'émerger. Ça, c'est chiant. Oui, ils ont laissé ces discours-là pouvoir c'est vrai, émerger. c'est vrai. Et comme ils voulaient le voler de manière bio, ils ont demandé à Georges Weah de venir lui remettre le ballon d'or. Ah, le noir, c'est le meilleur, quoi. Arrête, tu vas me mettre dans la sauce. Écoute-moi bien. Ils ont demandé à R9 de remettre le ballon d'or. C'est lui qui devait le remettre initialement. T'es au courant de ça? Non. Quand il a su que c'était pas Vinicius, frérot, il a refusé de le mettre. C'est ça qu'on m'a expliqué. Et donc on appelle un de nos frères pour soigner son petit frère. Il dit oui, j'étais disponible. Ah ouais. Eh ouais, mon frère. Ça veut dire que son pote brésilien a dit. C'est un dilon. Non, c'est intéressant, hein. C'est un dilon. Tu sais, le foot, c'est bien parce que Non, le foot, c'est aussi de la sociologie, mon frère. C'est vrai. Le foot, c'est pas seulement le ballon rond. Non, hein. mais t'as raison. C'est de la sociologie, mon frère. Ils ont appelé son pote brésilien. Ronaldo il a dit jamais. Je vais pas vous laisser voler mon frère de manière. Et moi-même venir valider le vol. Georges Weah, oui, bien sûr, il était disponible, non. Il n'y avait plus que ça à faire. Est-ce que tu aurais eu les coronets de dire non, toi? Moi, on me connaît. Moi, je te pose la question parce que je me pose la question moi-même. Est-ce que si on m'appelle, on me dit Colin, pour remettre le ballon d'or, je dis c'est qui? On me dit c'est Rodri. Ah! Écoute, moi, on me connaît dans mon parcours. Moi, j'ai démarré mon parcours humoristique par un sketch sur la corruption que j'ai fait à C8 où j'ai parlé de C'est Vincent vrai, Bolloré c'est vrai, chez Hanouna c'est vrai. et on m'a censuré pour ça. Donc moi, vrai. c'est le début de ma carrière où j'ai fait un fuck à la télévision dès le début parce que c'est important que ce que je vois dans la glace me convienne quand je me couche le soir. Donc moi, c'est ce qui me qualifie. Bon, pour autant, 16 millions de dollars, peut-être quand même que je dois... Non, voilà. T'es salopard. Le mec, il fait tout un discours. Un petit chécos. Écoute, des familles, on a des familles à gérer, on a des trucs à faire. Il me fait son discours. Il me regarde dans les yeux, il me fait son discours fort, là, de tonton. Et il me dit, bon, allez, 16 millions de dollars, et je trahis qui vous voulez. Insupportable. On a des familles à gérer, tonton. Non, mais en tout cas, c'est important, tu l'aurais fait. T'aurais dit non. Ouais, normalement, oui. Franchement, normalement, oui. Et c'est pas que des blablas. Je veux dire, moi, dans mon parcours, on sait que je suis comme ça. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je te pose la question. J'ai dit non à mon père pour me retrouver à la rue pour faire du stand-up. Je suis arrivé, j'ai chié sur Bolloré premier round. Donc moi, on me connaît. Je suis quand même attaché à ce qui est juste. Ouais. C'est la raison pour laquelle ça me blesse les joueurs qu'ils ont volés. Et Georges Weah, là, jamais il n'aurait dû faire ça. Hein. Lui, là. Ah, il t'a déçu, là. Non, il faut qu'il sache qu'on le regarde, ce monsieur. On le regarde. Okay. Il est venu aider à voler un de nos frères. C'est important qu'un artiste africain le dise. Oui, oui. C'est important. C'est du vol et il a aidé ça. Ouais. Et je répète, Ronaldo, R9, a dit non. Le plus grand attaquant, je pense, de l'histoire du ballon. Oui, c'est vrai. Il a dit non. Et attention, je ne vais pas vous laisser voler un de mes frères. C'est ça l'argument. Hein. Et il a raison. Et il a raison. Voilà. On a parlé de Kylian Mbappé, je t'ai stoppé. Parce que j'ai essayé de remettre un peu d'ordre dans cette interview, mais en vain. Avec moi, c'est compliqué. En vain. Mais je t'ai parlé de Kylian Mbappé parce que tu en parles beaucoup. Ouais, je suis fan. C'est un joueur, les gens doutent beaucoup de mon affection pour lui, mais j'adore cet homme. Je trouve que c'est un exemple pour beaucoup de gens. Voilà. Dans sa façon de gérer sa carrière. Ouais, non, mais c'est important de le dire parce que tu sais, aujourd'hui, on a l'impression que tout est facile. Oui. Tu vois, on les voit tous tomber. Hein. On les voit tous tomber pour les tentations, pour des mauvaises paroles. Lui, il parle, il est là, il répond présent, il gère sa vie, il gère sa carrière, bref. J'adore ce mec, j'adore le joueur. Je tendance souvent à en parler. Des fois, c'est taquin. Ouais. Des fois, c'est du vrai soutien parce qu'il y a de l'admiration. J'ai regardé la dernière émission à laquelle tu as participé, The Bridge, du grand monsieur que, pareil, j'apprécie beaucoup, Aurélien Tchouameni. Ouais. Tu as commencé à lancer le sujet. Vous tournez autour du pot, les gars. Ça n'a pas pris. Hein. Mais vous tournez autour du pot, les gars. Mais franchement, il avait ce qu'il aurait. Franchement, il avait ce qu'il aurait. Le PSG a gagné. Après qu'ils sont partis, on n'en parle pas. Eux, ils ont un peu calmé. En même temps, Aurélien Tchouameni, il est avec lui au Real Madrid. Il avait ce qu'il avait. C'est quoi ta vue sur ça? Est-ce que c'est une victoire pour le Paris Saint-Germain de gagner sans Kylian Mbappé? Est-ce que le discours qu'il y a eu dans cette émission, où j'entends, il y a un discours un peu lissé quand même. Oui, complètement. Mais il a participé, c'est vrai, il a participé au développement du projet Paris Saint-Germain. Je ne le mets pas à la même échelle que
un Zlatan Ibrahimovic qui, pour moi, a mis Paris Saint-Germain sur la carte des clubs d'Europe. Pour moi, ça, c'est différent. Ouais. Mais est-ce que pour toi, il a contribué à la victoire du Paris Saint-Germain de la saison dernière? Franchement, pas du tout. Les joueurs, ceux qui ont gagné, pour moi, le championnat, la Champions, c'est les joueurs de la saison dernière, tout simplement. Parce que la Champions, on sait à quel point c'est dur. On connaît assez le foot. La Champions, c'est des efforts surhumains sur une saison. Tout le monde qui défend ensemble. Tout... En fait, c'est presque deux conceptions du foot différentes qui se sont affrontées entre le PSG de Kylian et le PSG qui a gagné cette année. Non, il faut être très clair. C'est vrai. Très clair. Vrai. Le PSG où il y avait Kylian, c'était la fin d'un PSG sur les individualités. Comme l'époque où il y avait le trio Messi, Neymar, Mbappé. Mbappé. On a vu qu'ils n'ont rien fait de tangible, de concret. Il y a eu des actions exceptionnelles. Comme ce but à Lille, là. Où depuis l'engagement, ils font des lobbies. On n'oubliera jamais. 5-1, je sais plus. Voilà. 7-1, ils finissent par le mettre. Non, et puis il y a le but contre City. Avec Messi, le 1-2. Ah oui, qui ouvre là, magnifique. Voilà, il y aura eu des émotions. Ah ouais. Il y aura eu des moments de régalade. Pour autant, avec ce que je connais moi du foot maintenant, si je suis entraîneur, je ne prends jamais cette équipe-là. Je ne prends jamais. Attention, si je veux gagner, je ne les prends pas. Par contre, si j'ai déjà 8 Ligues des Champions, 2 championnats du monde, 4 championnats d'Europe, là, je les prends. Ouais, tu veux régaler. Là, je les prends et on va à Santos, vraiment dans un endroit où je sais que les défenseurs sont en vigilance basse. Et j'ai dit, allez, envoyez dedans. J'ai envoyé, allez, Kiki, comment. Voilà. Et là, vous faites ce que vous voulez. Mais sinon, non, c'est deux conceptions du foot différentes. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que personne n'a voulu le dire. Sûrement parce que Kylian est quelqu'un de puissant et que les gens n'ont pas forcément envie de se fâcher. Je sais comment ça fonctionne maintenant dans ces milieux-là. Je connais les fausses politesses et les discours lycée. Mais pour moi, c'est deux conceptions du foot différentes qui se sont affrontées. Et a priori, la conception qui gagne, c'est la conception de Luis Enrique du PSG actuel. Okay, tu dis les termes. Donc, ouais, justement... et d'ailleurs, ok, Mbappé a fini soulier d'or. Et en fait, ça, on va croire, à cause de ce qu'on dit, qu'on minimise ça. Non. C'est un joueur extraordinaire, ce mec-là. Pour autant, et à un moment donné, il pose problème quand il arrive dans une équipe parce que pour gagner la Ligue des Champions aujourd'hui, tout le monde court. Pourquoi on aimait Cavani, mon frère, à l'époque où Paris paumait n'importe? Parce que le gars mouillait le maillot à un niveau. Est-ce qu'il n'est pas même... Bon, peut-être pas plus que Kylian dans les cœurs, mais Cavani, attention, hein. Non, mais t'étais en train de courir, tu t'es arrêté. Ah oui, j'ai senti que... Voilà. Mais donne-moi 16 millions et tu verras. Non, mais c'est vrai. On a peur de le dire. Mais tu vois, tu dis les gens puissants. Mais même toi, tu as peur de le dire. Non, on a peur de dire... On a peur de dire Kylian Mbappé a contribué certes au développement du PSG, mais moins... que d'autres comme Zlatan. Mais parce qu'on ne considère pas que c'est ce gars-là qui a pris son équipe sur son dos à un moment donné. Si, contre le Real Madrid, la saison où il met le but contre le Real Madrid. Elle était incroyable, mais même l'action d'avant, quand ils finissent en demi, là, le quart qu'ils font contre Barcelone, là, il y a une action où il tacle en défense, il court et il va mettre le but. Mais ça là, écoute-moi bien, on aurait voulu voir ça tout le temps. Ouais. Il y a une action qu'il fait là, frérot, contre le Barça, je vous demande de la revoir, où il tacle en défense, non, mais c'est vrai ce que tu dis. Il lance la contre-attaque et il va finir. Voilà! Grande Kylian. Simple. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais après, les histoires de vas-y, je suis une starlette, envoyez-moi la balle dans les pieds. Voilà, t'as pas le même niveau d'accomplissement que Messi. Je suis désolé. Et d'ailleurs, Guardiola le disait souvent à cette équipe, il dit, mais toi, t'es pas Lionel Messi. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que Messi, frère. Lui. Écoute, Messi, il a un Kylian dans chaque pied, gros. Je sais pas ce qui est pas clair. Tu vois, même Neymar, hein. Neymar, il avait un Kylian dans chaque pied, frérot. La seule différence, c'est que Neymar, il aurait dû avoir le mental de Kylian Mbappé. S'il avait le même mental, il aurait fini autrement. Pour le coup, il a un bien meilleur mental, Kylian. On se souvient aussi de l'année où Neymar est nul et où Kylian, cette saison-là, il prend pareil sur son dos tout le long. Ouais. Et la saison d'après, il finit par avoir les pénaltys et Neymar, il râle. Mais connard, tu nous as abandonné l'année dernière. Kiki nous a pris... Donc, on lui a toujours donné ce qu'il méritait. Oui, parce qu'il est allé chercher ce qu'il mérite. C'est important qu'on le dise. Après qu'on est là, on a un peu chahuté notre petit Kiki. Mais en réalité, il est allé chercher tout ce qu'il a aujourd'hui. Moi, je suis fan du joueur et je suis fan de sa mentalité. Ouais, moi, j'adore. Je tiens à le clarifier. Ouais, c'est important de le dire. Après chaque phrase qu'on dit contre Kylian Mbappé, il faut le répéter. Non, mais moi, je suis quelqu'un d'objectif. Tu comprends? Moi, j'ai du mal avec ce joueur dans une équipe. Moi aussi. J'ai du mal. Moi, je suis fan de foot. Tu comprends? On est fan de foot. Ouais. On sait comment on gagne au foot maintenant. Et dans la manière dont on gagne au foot, c'est-à-dire tout le monde défend. Tout le monde attaque. C'est du pressing maintenant. Et le pressing commence. Le premier défenseur, c'est qui le premier défenseur? C'est l'attaquant. C'est l'attaquant. Ouais, c'est vrai. Comme le premier joueur qui participe à la construction du jeu. C'est le défenseur. C'est le gardien. Donc je suis d'accord. Voilà, c'est le gardien. D'ailleurs,
moi, ce qui me fâche, c'est les anomalies qu'on peut voir encore. Un des meilleurs joueurs du monde qui dit haut et fort et le montre chaque saison, je ne défendrai pas. Comment est-ce que c'est possible en 2025 encore de voir ça? Le Paris Saint-Germain, pareil, on était en 2022, je crois, 2023, je ne sais plus, 2022, qui a Messi, Neymar. C'est eux qui ont créé ce monstre. C'est eux qui ont créé Kylian. Parce que bien sûr, si à l'époque où il était jeune, il avait dit, hey, gros, toi, soit tu défends, toi, tu vas sur le banc. Je veux dire, Paris, ils ont aussi grandi en tant que club, frérot. Paris, ils ont appris l'autorité d'un club ça, c'est vrai. sur le tard. Hein. Ça, c'est vrai. Sur le tard. Parce que Kylian, ils lui ont tout donné pour le faire rester là. Mais il aurait fallu le libérer. Tous les jours. Tous les jours. Tu veux partir, tu pars. Le matin, le midi, le soir. Au goûter. Oui. Tu pars. Non, mais parce que pour moi, en fait, le problème, il est avant. Le problème, quand tu arrives au moment... L'offre qu'ils lui ont faite là pour le garder là. Ouais, c'est n'importe quoi. Ah bon, d'accord. Non, mais on est d'accord. Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je suis d'accord. Quand on parlait des 16 millions, là... Ah, tu vois Là, on y est. Alors, on y est, frère. Non, mais l'erreur, pour moi, elle est d'avant. C'est-à-dire que l'erreur que tu fais, c'est d'attendre autant, arriver à ces discussions-là avant de le prolonger. C'est trop. Le mec, il te fait chier dans la direction, il commence à sortir des grilles salariales, tout, tu le dégages, c'est fini. Va ailleurs, va au Real Madrid. Le Real l'a fait avec Ronaldo sur la fin. Rappelez-vous, avant qu'il aille à la Juve, là. Il gagne, il dit en interview pour foutre la pression au Real, bon voilà, je crois que c'est ma dernière année. Ça a tellement énervé. Il a dit, casse-toi. Ouais, bien sûr. Libérez-le. Sergio Ramos, pareil. Libérez. Pareil. Parce que le club, moi je vois par exemple, mais je suis d'accord avec toi. Moi je vois dans mon truc là, moi qui suis fan de foot, j'applique ça même dans ma propre vie. Moi, je suis autoproducteur de ma tournée, et des fois je vais avoir un gars qui va dire un truc, je dis mon frère, ce que tu me demandes là, moi je ne peux pas te le donner, et je ne peux pas te le donner sans que ça mette en péril le projet global. Or il se trouve qu'il y a un truc qui est au-dessus de toi, c'est le projet. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, t'es remplaçable. Ça, c'est vrai. Le projet te fume, toi. Oui, c'est vrai. Toi, tu peux dire ce que tu veux. C'est dans les limites du respect du projet. Hein. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est ça, le foot. C'est ça, un grand club. C'est dire, qu'est-ce qu'il y a par rapport à... Allez, libérez. Vous avez... Ouais. Bon. Et le pire, c'est le PSG a essayé de nous faire croire que c'est comme ça qu'ils avaient fini par gérer le Mbappé, parce que maintenant, ils ont gagné. Donc, tout le monde dit, ils ont eu raison. Non, c'est faux, ils ont été nuls comme pas possible. Ils se sont fait malmener du début à la fin. Du début à la fin, un porno gay agressif, et ils ont fait des bruits sourds. Non, celui avec... C'est insupportable de discuter avec toi. Celui avec qui ils ont fait ça, c'est Neymar avec qui ils ont plus fait ça. Oui, lui, ils ont dit stop. Ils avaient commencé à apprendre. Mais Neymar, c'est dommage. Hein. C'est sans doute un des plus grands gâchis de l'histoire du foot. Ouais, parce que tu vois, par exemple, ce qu'ils ont reproché à un moment donné à Ronaldo. Ouais. Ronaldo, il a dit à un moment donné, je suis le meilleur joueur de l'histoire du foot. Punto final. Il a dit ça à la fin. Punto final. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est vraiment moche, punto final. Ouais. Punto final, c'est pas beau à entendre. Punto final. Il a fini par dire ça. Et j'ai dit à mon meilleur ami, d'un plan statistique, il est en mesure de le dire. Maintenant, si on rentre dans le débat de le foot, c'est les émotions, eh bien, il y a des joueurs qui nous ont donné des émotions. Ronaldinho, il a quand même inventé beaucoup de gestes, comme Ronaldo R9. Neymar, il a fait des trucs à des pères de famille, comme c'est vrai. Il a fait des trucs à des gens qui ont des responsabilités, qui sont peut-être les héros de leur village. De leurs enfants, même. Tu vois, des gens qui ils sont venus se faire souiller sur la pelouse. Lui, il est dur, quand même. Parce que Messi, il faisait des choses, mais il faisait... C'est pour ça qu'ils lui ont cassé les genoux et les chevilles. Mais Neymar, il a souillé du monde. Hein. Messi, il l'humiliait pas pour le plaisir Le problème de Neymar, c'est qu'il te souillait, il vient te dire, alors, c'était d'où? Ah ouais, mais frérot, attends. C'est trop. Et doucement. Déjà, tu m'as fait 4 petits bons. Tu vas pas en plus me regarder de haut et me dire, et maintenant, je vais coucher avec ta femme. Et il va y avoir bagarre au bout d'un moment, monsieur l'arbitre. Je veux dire, il a pris carton rouge. Oui, il a pris carton rouge, mon frère. Petit bon, on lui dit qu'on va coucher avec sa femme. C'est plus du foot après, ça part en bagarre. Non, c'est vrai, c'est compréhensible. Il a fait dégoupiller des gens, Neymar. Parce que c'est un mec qui te dribble et il vient dire, alors, how do you feel? Mais il était trop fort. Il était trop fort. Et je ne peux pas accepter qu'on dise autre chose. Il était trop fort, ce monsieur. Peut-être qu'il a... Parce que Ronaldinho était aussi fort que lui. Et il aimait autant la fête. Mais il a quand même trouvé le temps de prendre un bon ballon d'or. Au moment, il aurait dû en avoir au moins 2-3. Il en a pris un, c'est bien ça. C'est un ou deux, c'est un, je crois.
Ronny? Oui, c'est un ou deux. Ronny, il a un ballon Pour d'or. moi, c'est un ballon d'or. Il a un ballon d'or. Pour moi, c'est un ballon d'or. Ouais, il a un ballon d'or. Non, parce qu'il a fait 2 saisons incroyables au Ouais, Barça. ouais, mais il a un ballon Mais c'est d'or. un ballon d'or. Voilà. Mais il a trouvé le moyen d'en prendre un. Est-ce que c'est normal que Neymar En n'ait fait, pas pris un seul? Il a fait ça pour tout, Ronny. Il est venu, il a pris une Coupe du Monde, il est venu, il a pris une Ligue des Champions, il est venu, tu vois, il a pris tout et il s'est barré, il Voilà. a fini. Oui, mais moi, je peux Neymar- comprendre ça. Mais Neymar, il n'a pas réussi à faire ça. Ah ouais. Il est parti en vrille un peu. Il a une Ligue d'Èche avec Barça et une médaille d'or olympique. Ce qui aurait été beau, c'est qu'il ait la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Là, on aurait dit. Il a failli, hein. Ouais, il a failli. Et l'année où ils vont en finale, c'est pas Kylian qui porte pareil sur son dos, hein. C'est Neymar. Hein. Non, c'est vrai. C'est l'artiste. Hein. C'est vrai. C'est l'artiste. Et hein. il fait tout, là, Les il fait petits ponts à Atalanta, là. Tu te souviens de ça? Et on l'a vu se bagarrer, Oh, il a pour, mis des ponts. Et, là, et ça. comme par hasard, là, il commençait à défendre, frérot. Ouais, justement. Ce que Donc j'allais attends, dire. c'est ça, la Là, il vérité. défendait. Voilà. Donc Kylian, tu peux gagner la Ligue des Champions, mais il faut courir. Tout Kylian Ouais, que mais tu là, es. tu lui en demandes trop. Ah oui, mais il faut courir. Hein. Il va énerver des coachs. Hein. Moi, je pense qu'il y a des coachs qui vont péter un câble. Hein. Dans les grandes équipes comme le Real, là. Écoute, on verra cette saison avec Alonso. Moi, je ne serais On pas dira étonné. ça toutes les saisons. Alonso, il va se faire virer parce qu'il n'arrivera pas à gagner avec le Real Madrid. Un autre va venir, Jürgen Klopp, peut-être, tu vois. Ouais. Moi, j'aimerais bien, tu vois, j'aurais aimé voir Jürgen Klopp. J'aurais aimé le voir avec Kylian Mbappé. Ouais. Parce que je pense que c'était celui qui aurait C'est un peu lui l'inventeur du Gegenpress. Ouais, non ouais. C'est lui l'inventeur de ça. Ouais, Guardiola l'avait mis en place, mais c'est vrai Non, que c'était tiki-taka, non? Lui, il avait. Ouais, mais même le pressing, tu vois, le Real Madrid, le Barça, ça perdait le ballon. Ah, ça courait direct sur le. Ah ouais, c'était dur. Ah oui, c'était dur. Mais Jürgen Klopp, c'est vrai qu'il a développé ça. C'est lui qui a vraiment mis en place le Gegenpress. C'est vrai. D'ailleurs, opposé souvent au tiki-taka vertical de Guardiola. Mais je trouve que, regarde ce pari-là qui a gagné. Mais mon frère, quel plaisir. Ça faisait tout. Mais quel plaisir. Ah ouais. Parce que c'est même pas qu'ils aient gagné le plaisir. C'est juste quel plaisir. Même une seule saison d'avoir vu un pari jouer comme ça. Écoute-moi bien, ils nous ont fait kiffer. Ah ouais. Putain. Ça, c'était beau. Ce qu'ils ont fait à l'Inter en finale, j'étais là. Mais arrêtez. Ils ont des familles. Laissez-les mettre un but. Non, je rigole. Mais un sixième. Oh, quel C'est l'Inter qui t'a le plus choqué dans l'épopée? Ouais, parce qu'on parle de City, comme d'ailleurs Hakimi l'a dit en interview il n'y a pas longtemps avec le... Comment il s'appelle le blanc là Bertrand Latour. Ouais. Oui, je sais pas si je l'aime bien. Là, je l'ai bien aimé. Là, tu l'as bien aimé. Celui... Sur ce coup-là, ouais. je l'ai bien aimé. Faudra qu'on débatte de ce monsieur. Bon. On peut le faire maintenant. Ouais, je suis pas convaincu. Pourquoi t'es pas convaincu? Mais elle est un peu méchant, un peu... En fait, je trouve quand même qu'il faut faire preuve d'un certain niveau d'humilité quand on critique quelqu'un qui fait un truc qu'on n'est pas capable de faire. Moi, je dis toujours que je suis fan de Kylian, que j'adore la mentalité de ce joueur. Je t'en ai parlé en off, je t'en parle en in. Je dis bien que la saison qu'il a faite, là, finir soulier d'or, c'est incroyable, la mentalité. Il y en a qui auraient fini dans l'alcool, la Suze, tu vois, qui serait il y en a qui seraient mis des Suzes à minuit 2, tu vois, qui auraient commencé à se détruire au fur et à mesure. Donc, il faut quand même grandir Kylian, le féliciter. Là, on parle de détails. On ne discute pas que c'est un grand joueur, on parle de détails. Ouais. Je trouve que dans la période, notamment où ça allait mal pour lui au Real. Ah, lui, là. Le Bertrand, je sais pas quoi là. Hein. Bertrand Latour. Ouais, Bertrand Latour, parce que c'est pas que je veux manquer de respect, je ne connais pas son blaze. Bertrand Latour. Je trouve qu'il est dur sur l'homme, il n'est pas toujours objectif, parfois un peu méchant. Il y a ce côté un peu piquant, quoi. Tu vois, ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Il a un petit côté bâtard. Voilà, comme on dit chez moi au village. Il a un petit côté en bâtard. Fait, moi, pas FDP. Non, mais bon, non. Pas FDP. Non, pas FDP. Pas FDP. Mais non, c'est pour les grands. Ouais, c'est pour les grands. C'est pour les grands champions de la connerie. Non, donc on va pas aller jusque-là. Non, pas jusque-là. Mais par moment, petit bâtard, Bertrand. Moi, au départ, j'étais comme toi, j'avais du mal. Ouais, j'ai un peu de mal. Et en fait, tu vois, quand je l'ai entendu justement parler Kylian Mbappé, je me suis dit, on a besoin de ces mecs-là. Ah ouais? On a besoin de ces mecs-là parce que si on est tous lisses à dire, oui, il est dans le dur, mais en même temps... on l'est pas, là. Il dit... Non, là, on l'est pas. Non, mais... Quand t'as un mec, on est très nuancé. Quand t'as un mec qui vient et qui met ses coronets sur la table et qui dit, écoute, moi, je suis là, je vais être ballon d'or, je vais être le meilleur de tous les temps, je vais tout. Il a le droit. Il a le droit de le dire. Par contre, t'as le droit aussi, quand tu n'y arrives pas, comme au quartier, tu viens, tu dis à tes gars, les gars, aujourd'hui au City, je vous fume. Tu te fais fumer. La fois où tu te fais fumer, c'est dur. T'assumes, tu prends dans la tête aussi. Ouais. C'est pour ça que je trouve qu'on a besoin quand même dans notre société de gens comme ça qui sont un peu dans la Alors, provo. on en a besoin, mais il faut rester respectueux. À la fois, moi, je trouve qu'il ne faut pas faire perdre l'envie aux gens d'avoir des ambitions et des rêves. Non, et je trouve que ce profil de gars-là peut complètement décourager. C'est dangereux pour ça. Oui, donc il faut doser un peu, parce que je préfère de loin avoir des rêveurs. Hein.
Oui, Moi, je préfère qu'il y ait que des Kylian. Hein, je te le dis. Je préfère, moi, Ceux moi qui aussi. le critiquent là, Moi je préfère qu'il y ait que des aussi. Kylian. Moi, si on me demande mon choix, je préfère que des mecs comme ça parce que c'est avec des mecs comme ça qu'on va plus loin. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, il faut protéger ces états d'esprit. Ah, faut les protéger un peu parce qu'en fait, on veut faire passer le fait d'avoir une ambition comme de la prétention. Non, 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 non. Si mec, tu vas courir tous les jours là, t'entraîner pour quoi faire? Pour participer? Non, tu cours pour gagner, frérot. Oui, c'est vrai. T'as capté? Ouais, ça, il c'est faut vrai, quand même c'est vrai, c'est une vérité. Ouais, C'est faut une le dire, frérot, tu vois. Moi, il me fait kiffer, Kylian, tu vois. Malheureusement, je trouve qu'il n'a pas la mentalité complète d'un champion. Et d'ailleurs, il est fan de Jordan. Enrique a pris l'exemple de Jordan pour le mettre à Ouais, l'avant. Il c'est dit, vrai. mais Jordan, frérot, quand il fallait défendre, c'était le premier à contrer les tirs. C'est ça, c'est le côté peut-être collectif qui manque. Enfin, il l'a, parce que regarde quand il se bat pour l'équipe de France, le truc des payes, des primes, des machins. Il se bat pas pour lui, il s'en fout d'avoir 100 000 euros de plus. Il s'en fout. Oui, mais j'ai Il pas se de bat doute que c'est un bon il se gars, bat- moi. J'ai Non. pas de doute que c'est un bon gars, moi. C'est un bon gars. J'ai aucun doute sur ça, moi. Je pense juste que sur le terrain, Il peut faire mieux. Non, mais il a une marge de progression. Tu vois ce que je veux dire? C'est un grand champion. C'est ça. Ses points forts sont monstrueux. Ouais. En attaque, c'est un tueur. C'est un tueur. Arriver à faire ce qu'il a fait au Real, c'est incroyable. Il a vrai, presque c'est éteint Vini cette saison. Donc, arrive presque même, on peut l'enlever, tu vois. Donc, arriver à le faire, c'est cool. Mais pour autant, frérot, il faut qu'il se mette à défendre, quoi. C'est insupportable. J'ai des petits jeux pour toi. Ah, T'es prêt? ouais. On va te malmener un peu parce que tu fais le malin depuis tout à l'heure. Allez. Bappé ci, Bappé ça, on va te malmener un petit peu. Allez. Je te fais un tu préfères pour commencer. D'accord? Je te donne 2 scénarios, tu me dis lequel tu préfères. Est-ce que tu préfères regarder l'équipe de France gagner l'Euro ou le Bénin remporter la CAN? Bam, d'entrée de jeu, je te malmène. Il est vraiment dur, là. Ah, parce que tout à l'heure, tu fais le kéké, t'es là, tu fais le coq. Oui, faut parler, faut parler. Maintenant, voilà, parle. Je t'écoute. Et j'ai enlevé le chrono du jeu parce que tu souffres. Le Bénin a remporté la CAN. Français, française, vous avez entendu. Ouais, je suis désolé. Non, mais je m'explique. Je suis franco-béninois. La France m'a beaucoup donné. C'est ici que je fais ma quicheta, tout ça. Là, c'est la partie où je suce un peu. Et non, mais voilà, tu m'obliges. Tu m'obliges. Tu m'obliges à mettre le pénis français dans ma bouche devant des caméras. Tu m'obliges. Moi, un vieux père. Tu C'est m'obliges. insupportable. Donc non. Je dois beaucoup au... C'est mon émission et je sais plus où me mettre. Je sais plus où me mettre. C'est toi qui m'as invité. Donc je mets... Non, mais je dois beaucoup à la France. Mais ils n'ont jamais gagné le Bénin. On n'a jamais vu le Bénin. Non, bah, c'est pour ça. On n'a jamais vu le Bénin. Non. Donc c'est pour ça. Est-ce que tu préfères marquer le but de la victoire au tir au but ou être le gardien qui fait l'arrêt décisif? Oh, je dirais marquer le but de la victoire au tir au but. Juste pour le sentiment que ça doit procurer d'avoir fait gagner son équipe. Mais le gardien, c'est la même chose. Hein. C'est stylé. Hein. Oui, c'est très stylé. Moi, je suis habitué au cliché du joueur qui marque en cinquième, qui fait gagner tout le monde, qui court. J'ai beaucoup vu cette image-là. Donc, je le dis par réflexe pavlovien, je pense. Mais c'est stylé, je pense, gardien qui fait l'arrêt, évidemment. Il m'a dit Pavlovien dans une phrase. Mais... T'as vu ou pas? Putain, franchement, t'es intelligent. T'as vu ou pas? T'as de la culture. On c'est essaye, on incroyable. essaye. Que le PSG vende Dembélé ou Hakimi? Dembélé. C'est vrai? Ouais, je pense qu'ils ont le meilleur arrière droit du monde et le meilleur arrière gauche du monde. C'est dur à trouver sur le marché, ça. Alors que si tu vends Dembélé, tu peux quand même Il y a trouver des quelqu'un- attaquants. Tu peux trouver quelqu'un de stylé. Je pense que là ce qu'ils ont là, il y a Pacho qui est incroyable en défense. Faut voir ce qu'il vaut là, Zobin Arena, je sais pas quoi là, le nouveau là, l'Ukrainien là. Oui. Ouais, je sais plus c'est quoi son Il blaze vient de là. signer au PSG. Zabi hier ce matin. Rena ou je sais pas quoi. Faut voir Ouais. ce qu'il vaut lui. Ouais. Je sais pas ce qu'il vaut. Il est pas mal. Moi, je regarde la première ligue, il est pas mal. Eh bien ouais. Ouais, il est pas mal. Pacho il est chaud ouais. Pacho, pas dans la liste des 30. Excuse-moi, mais moi, j'ai posté mon coup de gueule sur Il TikTok. est pas dedans Il est pas nommé dans les 30. Ah c'est dur. Ah, excuse-moi. Alors, il y en a beaucoup qui râlaient pour Barcola. J'entends, hein. Mais pour moi, ce que Barcola fait par rapport à Pacho, Ça me choque pas. Pacho par contre c'est violent. meilleur passeur du PSG quand même, Barcola. Ah bon? Sur la saison là? Faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, t'entends? Ah bon? Ah, on le sous-estime. Moi, je trouve que il a disparu un peu au moment où le PSG a le plus roulé sur les gens. Ouais, je pense qu'on lui a mis la pression aussi. lui. Sans lui, à City, il n'y a rien. Mais je trouve qu'après, Arsenal, Liverpool, tout ça, c'est pas lui. L'Inter, c'est pas lui. Non, c'est pas Ce lui que du je garde tout. de lui, d'ailleurs, c'est son raté contre l'Inter. Ouais. Tu vois, quand on parle de journalistes qu'on n'aime pas, Daniel Riolo, et pourquoi je parle de lui quand tu parles de Barcola? Parce qu'il avait surnommé Bambi à un moment donné dans Ouais, cette Daniel, il est un peu dur des fois. Non, il est un peu dur. Mais c'est le personnage. il a- ouais. Mais il est un peu dur des fois, c'est vrai. Mais alors je peux comprendre du coup ben, il paraît que Barcola, ils ont pris des dispositions ou quoi pour qu'il arrête de l'appeler comme ça et tout. Bah, je peux comprendre qu'il est pas aimé quoi. Non, mais c'est vrai, c'est de l'acharnement. Au bout d'un moment, c'était un peu trop. Des fois il est dur. Ne plus regarder aucun match de foot de ton équipe préférée et elle gagne la Ligue des Champions tous les ans. Ou tu continues de la regarder, mais ça perd. Bon, ne plus regarder. Tu pourrais ne plus regarder de foot. Mais non, mais c'est pas que je pourrais ne plus regarder de foot, mais j'ai envie qu'il gagne du coup. Oui, mais les tu gens. vois même pas les moments d'émotion.
Toi, tu vois, je suis là à parler à un passionné, je croyais. Non, mais je suis passionné, mais en fait, je trouve qu'il y a un truc tellement dur dans le fait de dire je regarde et vous gagnez pas. Tu comprends? Ah, J'ai mais pas t'es envie même pas. Moi, je suis avec eux dans la défaite. Là, t'es même pas avec eux dans la Mais victoire. si, mais T'as là, rien vu. T'aurais même pas vu si je PSG. regarde, ils gagnent plus. Je préfère être chez moi et entendre qu'ils ont gagné, c'est le vrai Moi, amour. je suis ça. égoïste. Moi, je suis égoïste. Ah, mais c'est le vrai amour. Moi, je je suis préfère égoïste. être chez moi. T'as retourné une situation là. C'est très désagréable pour moi. Non, tu es juste. T'es pas un vrai passionné de football. Si. Non. Si. Je préfère être chez moi et entendre qu'ils ont gagné. Passons au deuxième jeu parce que c'est catastrophique. Tu me dis ce que tu préfères. Je te mets deux personnes en face à face. Tu me dis qui gagne, c'est 1 contre 1. Cristiano ou Messi? Messi. Yamal Parce ou... que virtuose, parce que beaucoup de choses. Parce que- Statistique, tu m'as parlé Cristiano. C'était. Ouais, On peut statistique. entendre que. Statistique. Mais je t'ai dit les punto émotions. final. Messi, c'est les émotions. Messi, c'est les émotions. Voilà. Et c'est les émotions. Cristiano, énormément de respect. Hein. Mais après, on va parler honnêtement. Ça y est, on a assez d'expérience dans le football, de ce qu'on a regardé et tout. Ronaldo, c'est impressionnant. C'est une machine, c'est des stats, c'est super. Mais les émotions, gros. Messi, tous les jours, frérot. Ce qu'il a fait, le but. Tu te rappelles des buts incroyables de Messi? On se souvient du grand coup franc de Ronaldo contre Arsenal quand il est à Manchester United et qu'il frappe de je sais pas combien de mètres. Émotion, là, machin. émotion. On se souvient de la frappe aussi de loin quand il joue contre un club portugais. Là, il avait fait Sporting. Ouais, C'est le Porto. je sais plus, ils avaient fait une frappe, C'est il avait fait Porto, une frappe de kilométrique et machin et tout. Il a mis des grands buts, mais moi je me rappelle quand même du but de Messi à Retafe où il dribble tout le monde. Quelques semaines après, je me rappelle du but de la main qu'il met comme ça en 2 semaines, il met les buts de Maradona. Je me rappelle la C'est pas de l'émotion, demi-finale- c'est de la triche, ça. Ouais, c'est de l'émotion. Je me rappelle la demi-finale contre Liverpool où il gagne 3-0 au Barça à l'aller et dans les 3-0, il met un coup franc, mon gars, un coup franc. Je vous demande de le revoir ce coup franc là. Jamais t'as vu ça. Il met un coup franc de l'espace et je te signale qu'à l'époque, il fait l'action de jeu et il fait la passe décisive à Dembélé qui rate, but ouvert. Hein. À l'époque, c'était le Dembélé pied carré. Tu te souviens de ce Dembélé là? C'était le Dembélé. C'est un il avait le sida, frère. Il va vous faire tellement de doigts d'honneur en remportant le ballon d'or. ça va être J'espère. incroyable. Mais à l'époque, il était claqué. À l'époque, il était pas claqué. Mais on l'a maudit. Il y a un problème. Il y a un marabout Il y avait un problème. ghanéen qui a. Non, il était pas claqué. On peut pas dire qu'il était claqué. La demi-finale, Liverpool, il rate but ouvert. Même Messi, écoute, même Messi, il a failli l'engager. Mais c'est vrai. Même Messi l'a regardé en mode, Non, mais moi, c'est sérieux, toi? moi, Et Dembélé, quand je tu meurs connais la avec fin de lui. l'histoire, il fallait le mettre, ce but que tu connais la fin de l'histoire. Oui. Ils prennent Mais d'accord, 4-0, c'est vrai. bon. C'est vrai. Voilà. Ouais, bon. Et Messi sait à l'époque que ce Liverpool-là, il faut lui mettre le maximum de buts. Cristiano Ronaldo, c'est calma aussi. Calma, c'est des émotions. Ah, Quand calma. tu vas au Camp Nou et que tu dis calma, et ça, parce qu'après Messi il répond avec son truc du maillot, nana. C'était fort, Ouais. c'était beau. Mais le calma, Ouais, il fait comme ça. franchement, ça c'est des émotions. Et c'est la meilleure célébration de l'histoire du foot. Ah ouais, franchement. Ronaldo. Tu parlais de mecs qui osaient, qui Ronaldo, parlaient. c'est la meilleure célébration de Ah l'histoire ouais, du foot. pour moi, ouais. C'est un homme que j'aime beaucoup quand je l'écoute parler en interview. J'aime beaucoup son mindset, comment est-ce qu'il parle, tout ce qu'il est Ah super. ouais. Mais les émotions au foot, chez Messi, chez moi. Ouais, non mais c'est vrai. Benzema ou Thierry Henry. Mais moi je sais pas quoi répondre. Voilà, je sais Ça, pas c'est quoi dur. répondre. Moi je sais Ça, pas c'est quoi. authentiquement difficile. Je sais pas quoi répondre. Ça, c'est authentiquement une question. De merde. Ah ouais. Ouais, c'est Parce vrai. que ça, c'est horrible. Parce qu'en fait, tu peux pas répondre l'un sans manquer de respect à l'autre. Typiquement, quoi. Parce que. C'est tellement de choses, Thierry Henry. Et c'est tellement de choses, Karim Benzema. Thierry Henry, c'est putain. Meilleur joueur d'Angleterre pendant je sais pas combien de temps, meilleur joueur français, et en même temps, lui aussi, il a vécu une histoire difficile en équipe de France. Il y a tout, Il c'est s'en est pareil. beaucoup plein sur la fin. Benzema, c'est pareil, je pense que c'est le meilleur attaquant français de son époque. Ballon d'or. Ah oui. Peut-être il aura jamais. Si, Benzema pour le ballon d'or. En même temps, Henry, ils lui ont volé une fois. La fois, ils l'ont filé à Pavel Nedved. Pavel Nedved. Ils ont volé Henry. Hein. On a essayé de m'expliquer une fois que Pavel Nedved il méritait par rapport à Thierry Henry. Ah On a essayé de m'expliquer. On a essayé. Hein. Je sais pas. J'ai pas acheté. Ah non, attention. Hein. Moi, je suis pas prêt à discuter de Non, on tout. m'a dit ouais, mais tu regardais pas le foot italien. Non. Moi, je suis pas prêt. Écoute, mon frère, pas moi, acheté. je ne suis pas prêt à discuter de tout. Non, Pas du tout. Ok. Il y a des choses, je suis pas prêt à échanger avec les gens. Tu préfères regarder l'Euro ou la CAN? Je dirais la CAN parce que je suis africain, mais en vrai, je pense que l'euro, c'est plus agréable à regarder. Bah moi, tu vois, tu me parlais d'émotion tout à l'heure. Depuis 2-3 ans, j'avoue, je me suis mis à fond dans la CAN. Et c'est vrai que maintenant, c'est mieux. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis Et d'accord. l'émotion que j'ai quand je regarde la Non, il CAN. commence à y avoir un vrai niveau, mais il n'est pas assez homogène. Non, mais même, moi, je sens plus de... On se tape pour le Ah oui, pays, oui, quoi, oui, tu oui. vois. Je le ressens plus qu'à l'Euro. Toi, t'es de quelle origine? Moi, je suis martiniquais. Ah, bon, t'es français. Oui. Enfin, t'es martiniquais.
Tu connais. Quand ça va bien, on dit qu'on est des Antilles. Laisse-moi le dire pour toi. Quand ça va bien, on dit qu'on est des Antilles. Quand c'est dur, on est français. Non, je suis français. Je suis très fier d'être français. Oui. Je suis très fier d'être français. Mais en général, quand on me dit t'es de quelle origine, je dis les Antilles parce que je suis black. Donc les gens me demandent parce que je suis black. T'es martiniquais. Si j'avais une tête de breton, on me demanderait pas, on me dirait t'es français. C'est ça. Mais t'es martiniquais. Mais je suis martiniquais. Voilà. Je suis français, martiniquais. T'es martiniquais. Vas-y, arrête de rigoler. Commence pas à nous embrouiller. Commence pas. Je suis Commence français. pas. T'es martiniquais. Martiniquais. Le jour. Martiniquais. Y a pas. On discute pas, monsieur, dame. Il est martiniquais, ce monsieur. Ouais, bien sûr. Yamal ou Messi à ses débuts? Messi a ses débuts tous les jours. Messi, il a fait des dingueries, hein. Vous vous rendez pas compte ou quoi? Pourquoi est-ce que maintenant, on fait comme si... Dans le foot, on a la mémoire courte. Tu te rappelles. Tu te souviens le but qu'il met, finale de la Coupe du Roi contre Athletic Bilbao, où il part de la touche, là? Oui, je me rappelle. Où il dribble. Il dit, des pères de famille, des gens qui ont des responsabilités. Lui, c'était un bébé, Il leur a fait des trucs. Des gens, c'est des gens, ils ont des parents. À cause, je pense que lui, il y a des gens, ils ont joué contre lui. Des pères de famille, ils sont rentrés, leur gosse il a fait en rentrant. Ah papa c'était comment? Je pense que potentiellement lui il a fait ça, frérot. Il y a des darons, ils sont... Papa c'était comment? Papa il pleure. Mais si, c'est vrai. C'est des mecs qui t'enlevaient l'espoir. Tu vois, il y a ce truc de match, t'as joué, t'as fait... Mais Yamal c'est fort, hein. Yamal c'est très fort. Mais c'est pas Messi encore. Est-ce que tu penses que Messi, à l'âge de Yamal, il a porté le Barça comme Yamal porte le Barça? Parce que ça, c'est important. Ouais, ça, très vite, dès que Ronaldinho il part, c'est Messi qui porte le Barça. Mais il a quel âge quand il part, Ronaldinho? Ouais, franchement, il doit avoir 18 et 17, Messi. Non, Messi, la fin de Ronaldinho, c'est 17 ans de Messi. Messi a 17 ans à cette époque-là. Quand il commence au Barça, il a 17 ans. Oui, mais quand il remplace Ronny, là, il a 17, 18 max. Il a l'âge de Lamine Yamal, hein. Calmons-nous, hein. Et ce qu'il faisait... en tant que joueur, était plus impressionnant que Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est un crack. Mais j'arrête pas de vous dire que le plus grand tort qu'on fait à ces gars-là, c'est de les comparer à deux ovnis. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, tu peux pas comparer. En vrai, il n'y a pas de discussion entre Lamine Yamal et Messi. En fait, il ne faut pas parler d'eux. Faut pas parler d'eux. Il faut comparer Yamal à Mbappé. Voilà, et ben si tu me parles de... Par exemple, tu vois, tu me dis Lamine Yamal, Mbappé, et ben je pense que je mets Lamine Yamal. Il est superbe, ce joueur. Tu penses qu'il est au-dessus de Mbappé au même âge? En plus, il a habitué à le corriger. Hein. Au passage, chaque fois qu'il l'a vu sur le terrain, il a tabassé. Hein. Kylian Mbappé, il a mis un triplé quand même contre le Barça. Oui, mais il a gagné. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas Lamine Yamal qui a gagné, c'est le Barça. Ouais, c'est son équipe. D'accord. Voilà. C'est désagréable. Hein? Qu'est-ce qu'il lui a fait avec l'équipe de France? 5-1. On dit, oui, ça finit 5-4. Non, le vrai score, on le connaît tous. C'est 5-1. Ils nous ont mis. Ça, et si vous voulez non, qu'on ils ont gagne... eu chaud à la fin, ils ont eu chaud. Cesse cela. Cessez, monsieur. Je vous demande de vous arrêter. Ok, j'arrête. 5-1, ils ont levé le pied. Allez, on est arrivé à 5-4. Mais cessez, monsieur. Et je suis français. Je veux qu'on gagne. Mais si vous voulez qu'on gagne la Coupe du Monde 2026, il faut absolument qu'on rattrape cette équipe-là. Dugarry a beaucoup gueulé. Bon, et Dieu sait que je suis pas un fan de Dugarry. Ah, tu l'aimes pas? C'est pas que je l'aime pas, c'est que parfois il a ce côté vieux con, rageux, ancien joueur aigri. Ah, il a ça. Et des fois il a ce truc-là de Semlar. Des fois, il a ça. Mais c'est un monsieur que je respecte pour son accomplissement. Mais tu connais les vieux tontons. Mais lui, c'est un vieux tonton. Oui. C'était mieux avant. Voilà, c'est un vieux tonton. Mais pour autant, il a fait. Donc, les vieux tontons, ils sont quand même relous. C'est quand même ce qui les caractérise. Ils sont relous, mais ils ont une légitimité. Bien sûr, c'est pour ça que c'est un vieux tonton. C'est tonton, c'est un mot respecté chez nous. Tonton, c'est un signe de respect chez nous. Donc, c'est un vieux tonton. Mais il a dit qu'il fallait il a grave gueulé après la demi-finale perdue contre l'Espagne, où d'ailleurs Lamine Yamal met un but absolument extraordinaire. La balle passe devant le visage de Rabiot, qui le voit en ralenti. Un enroulé de lumière. Et ben il dit que en Espagne, les joueurs ils sont techniques. En France, on apprend aux joueurs dans leur formation à être bons individuellement. On leur apprend pas à être bons collectivement. En Espagne, ils sont habitués à faire des actions, des 1-2 ensemble depuis qu'ils ont 14-15 ans. Donc en fait, ce football-là, on ne pourra pas l'appliquer du jour au lendemain. On fera bien de s'y mettre maintenant. Ou alors, on décide de faire notre jeu à nous. Ça veut dire on blinde en défense, on met un but, et après on défend à 62, quoi. Moi, ça me va. Moi, ça me va aussi. Parce que je pense pas qu'on puisse se mettre à jouer techniquement comme eux. Hein. D'ailleurs, on a voulu le faire là. T'as vu ce qu'on a pris? Ouais. Puis, le 5 ans, là, on a voulu jouer comme eux. Et puis la France n'a pas trop de leçons à recevoir sur la formation. Hein. Je pense qu'on forme les meilleurs talents du monde. En individuel. Voilà, en individuel. Oui. Mais c'est vrai, t'as raison. Oui, parce que tu prends Fabien Ruiz. Frérot, en milieu de terrain chez nous, je sais même pas s'il est 5e. Non. Je dis la vérité, hein. Je sais même pas s'il est 5.
Chez nous, c'est compliqué. Mais par contre, la vision, la technique qu'il va avoir fait qu'en Espagne, il fait des ravages. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Mais il Non, prend, c'est vrai, c'est il vrai. prend lequel de nos grands milieux? Il prend pas N'Golo? Non. Il prend pas Pogba? Non. Il prend qui? Même Rabiot le fouette? Il le fouette. Je pense que Rabiot est plus fort. Rabiot le fouette, frérot. Il prend qui? Je pense que Rabiot est plus fort. Il prend personne, frérot. Si, je pense qu'il arrive juste après ça. Voilà. Il est 4 ou 5. Tu vois? Il est 4 ou 5. Pour top ou flop de la saison en Ligue 1. C'est un petit teaser pour quelque chose qui arrive. Saison à venir? Ouais. Ok. Qui sera champion de Ligue 1? On commence facile. Pareil. Plus grands écarts que l'année dernière ou pas? Oui, potentiellement. Ça me choquerait pas. Quelle équipe sera championne de LDC cette saison? Je vois pas forcément le back-to-back, moi. Moi, je vois bien une demi ou un bon quart. Et ce sera très bien, en vrai. Tu vois. Et tu vois qui aller au Par bout contre, alors? je vois pareil sur les 5 années à venir, en prendre encore une ou deux. Ouais, moi aussi. Mais pas cette année Je directement. pense qu'ils vont régulièrement finir dans le dernier carré. Voilà. Abonner des demi comme les grands clubs. Ouais. Et puis, de temps en temps, hop, petit hold-up. Ouais, voilà. Donc, je les vois encore en prendre une ou deux. Moi aussi. Et qui va gagner cette année J'ai eu le sentiment qu'il y avait un gros Chelsea qui se profilait en voyant la finale de Coupe du Monde des clubs. Ouais. Mais après, je pense qu'ils étaient rincés, Paris aussi. Donc, je ne sais pas si c'est fiable comme C'est élément difficile de d'analyse. se positionner sur Ouais, Chelsea. hein, c'est compliqué de C'est prendre ta flou, analyse, c'est flou ça. moi, je Liverpool, surveille le Barça quand même. Le Barça, c'est pas mal. Hein. Ah, moi, je dirais Barça. Moi, je dis c'était pas con parce que du coup, tu viens de me dire un vrai truc. Je pense qu'on peut dire Barça. Liverpool, ils sont renforcés, mais la mayonnaise, elle n'a pas encore pris. Ils viennent de perdre le Community Shield là, contre Crystal Palace au penalty. Donc, ils n'ont pas l'air au point. Faut voir ce que Guardiola aura construit là, parce qu'il est en train de travailler dans l'ombre, le scientifique. Mais attention, à son City qui peut faire un comeback. Et Arsenal, il faut le respecter aussi. Donc pour moi, les deux gros prétendants, le gros prétendant c'est Arsenal. Je pense que le deuxième, ça peut vite devenir City et Liverpool en 3 s'ils trouvent leur rythme. Mais là, ils m'ont pas l'air bien partis. Même Van Dijk, lui, il a dit qu'il pourrait pas faire le back-to-back avec leur défense actuelle. Donc, il a dit ça? Oui, il a dit en interview. C'est sorti là, il a dit. Je l'ai vu C'est dur, hein. Je l'ai vu dans la vidéo YouTube Foot Mercato d'aujourd'hui. Okay. Il a dit que il pourrait pas faire back-to-back parce que moi je démarre ma journée par un café Foot Mercato. C'est vrai? Ah oui, moi c'est ça. Vas-y, fais de la pub pour un concurrent pendant que tu es. Pas de problème. Je savais pas non, mais continue, t'es chez toi. Vas-y, non, mais tu veux parler de qui d'autre? Tu veux parler de qui d'autre? Non, mais j'ai T'as des crédits, ils sont là, tes 16 millions. Non, mais il y a eu un manque de vigilance de ma part. C'est insupportable. Ballon d'Or 2025, du coup, tu m'as dit Ousmane. Ouais. Ou Hakimi. Qui va nous sortir une top saison 2025-2026? Quel joueur? Un seul? Ouais. Vas-y, un que tu vas surveiller, tu sens qu'il va tout péter. Mbappé, Lamine. Hein. C'est vrai? Lamine, Yamal et Mbappé, ils vont faire du sale. Ouais. Quand les consignes, t'as du mal avec les consignes. Oui. Je te dis un, tu m'en donnes deux. Ça n'a jamais fonctionné. C'est insupportable. Mais allez, Lamine Yamal. Lamine Yamal, ok. Même s'il faut qu'il arrête les soirées avec les nains. Hein. Il a commencé à payer des nains pour danser là. On se demande où il a appris ça. Ah ouais, il a passé l'été avec Neymar, donc a priori, il est un grand coach. Quand on m'a dit, écoute, c'est quand même dingue parce que tu vois gros titre. Lamine Yamal est en vacances avec Neymar, Dos Santos Junior. Après, gros titre, Lamine Yamal en soirée avec des nains. Tiens donc, suivez l'odeur. Arrête de descendre Neymar. Pour l'instant, il n'a jamais été attrapé à jouer avec des nains. Non, mais on l'a vu en soirée avec... voilà. Bref. Grand club européen qui va se faire éclater cette saison. Déçu, on s'attend à un bon truc. Moi, j'ai peur du PSG. Mais... Non, moi, je dis Real encore. Real encore? Ouais. Ils ont du mal à trouver la mayonnaise. Xabi Alonso, ça va pas marcher. Non. Okay. Pour moi, ça va pas marcher. Ce que j'ai vu en Coupe du Monde des clubs, là, j'ai dit, ah ouais, ils sont sérieux. Tu vois, on arrive à la fin de l'interview, j'ai des cartes, j'avais des trucs à te faire faire. Tu sais, j'ai un format. Mais pourquoi on arrive à la fin de l'interview? J'ai un format avec des... Parce qu'il y a des... Mon frère pose tes questions. C'est une grosse industrie ici. Mon frère pose tes questions, après tu fais le montage. Il me dit, j'avais des questions. Ouais, je fais le montage, Ouais, normalement, on doit apprendre à te connaître, tu vois. On fait des questions, on apprend à te connaître. Par exemple, ton club de cœur, tu vois, tu dois me le dire. Là, tu m'as spoilé, c'est la fin. Ah, mais je te l'ai déjà dit, mon club de cœur. Le club que tu détestes. Franchement, il n'y en a pas. C'est vrai? Non, même pas Marseille. Un petit Inter, un truc Milan AC. Le club que je déteste au foot. City. T'en as pas? Non. Toi, t'es un passionné. Non, j'ai pas de club que je déteste. Ton joueur préféré dans l'histoire? Mon joueur préféré, c'est dur, c'est difficile. Allez, je te donne un top 3. Top 3? Ouais, ok. Messi, Zlatan Ibrahimovic. Il va pas le dire, hein. Et Messi, Zlatan Ibrahimovic et Neymar.
Et Zizou. Ronaldinho. Et Zizou. Hein? Attends, Neymar Ouais, ou Ronaldinho top 3? Tu vois, t'as des consignes. Ouais, mais c'est compliqué. Parce que tu dis Ronny, tu dis Neymar. C'est obligé, c'est le même style en bien, trop bien. C'est Ronny ou c'est Neymar qui complète ton top 3? Ah, c'est Ronny. Il n'y a pas Zizou dans ton... Non, il n'y a pas Zidane, même si je considère que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Tu m'as dit top 3, il n'est pas top 3, frère. Ok. Toi, il est dans le top 3, toi? Moi, une fois, j'ai dit que Griezmann, il m'avait plus... Sur la durée, il m'avait plus touché que Zizou. Faut pas trop en faire. Hein. Zidane, c'était incroyable. Tu aurais payé pour voir un contrôle balle de Zidane. C'est un mec qui avait d'énormes grâces. Mais de là à dire qu'il est top 3 de l'histoire, il faut peut-être se détendre. Moi, j'ai dit ça une fois. Faut vraiment souffler. On m'a tué. Oui, mais parce que tu es en France. Mais sinon, il faut vraiment souffler. Tu vois, c'est pas vrai. C'est un très, 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 très grand. Hein. Très Attention, on va croire que c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si tu m'avais dit top 10, il est dedans pour moi, Non, potentiellement. Oui, bah oui, là, de Ah, loin, il est quand top même. 10. Oui, oui. Mais par contre, top 3, frère, Ah, je sais pas. les 3 premières places de l'histoire, elles sont trop Ouais, chères. elles sont chères. Elles sont chères. Donc oui, il y a des choix difficiles. Ton joueur coup de cœur du moment. Moi, je pense que c'est toujours Kylian. Et le joueur surcoté à tes yeux. Rodrigo, j'ai l'impression qu'il est un peu surcoté, moi. Parce par moment, il a des coups Oh, il d'éclat. est chaud, t'es Par dur. moment, il y a des coups d'éclat, mais globalement, frère. Si, il a sorti le Real de vraies galères. Ouais, il a fait des coups d'éclat, c'est ce que je suis en train de te Non, dire. non, moi je l'aime. Je Mais trouve tu pas trouves- surcoté. Tu trouves que globalement, il est à son juste niveau. Attention, ben pourquoi est-ce que le Real, eux-mêmes, ils ont une telle facilité à dire, ben ouais, on se débarrasse de toi? Ils vont le regretter. Tu penses? Ah ouais. S'ils le perdent là, ils vont le Mais regretter. comment tu fais jouer Rodrigo, Mbappé Mais et parce qu'il Vinicius? faut pas faire venir Kylian Mbappé et Vinicius dans la même équipe. C'était une erreur. C'est une Mais erreur, maintenant ça. qu'il y est. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Tous les jours. Jamais pour ils moi- auraient dû. eh ben, pour Ils moi, n'avaient tu- pas besoin de Kylian. Non. Pas Ils n'avaient besoin. pas besoin. Ils C'était une n'avaient- opportunité, mais ils n'avaient pas Mais besoin. ils n'en avaient pas du tout Non, ils besoin. n'avaient pas besoin. Bon, et d'ailleurs, ça a foutu plus la merde qu'autre Oui. chose. Mais maintenant qu'il est là, est-ce que tu penses qu'on peut faire jouer les trois? Qu'on peut faire jouer Mbappé, Vinicius et Rodrigo dans la même équipe? Non, c'est pas possible. Parce que non, mais Pas, parce que pas défensivement, en tout cas. non, mais ce qui est plus compliqué, c'est parce qu'en fait, ça s'étend à plus que 3, c'est 4. Bellingham. Parce que t'as Bellingham aussi. Ouais, t'as Bellingham. Pourtant, lui, il fait le taf au milieu, il va Ah, charbonner. c'est un et bon tout. joueur, hein. Mais Il se rapproche de Zidane, derrière, il a pour pris moi, son numéro. Rodrigo, il apporte de l'équilibre quand même. Il défend comparé aux deux autres, il défend fort. Techniquement, je trouve il fait plus de lion, il est plus collectif. Non, non. Moi, pour moi, c'est Kylian Mbappé, il doit pas être là. Ou Vinicius, il doit pas être là. Pas en même temps. Pour moi, je suis d'accord avec Pas ça. en même temps. Moi, je suis d'accord avec ce raisonnement. Ah ouais, t'avais un équilibre parfait avant. Ouais, bah, tu peux virer un des deux plutôt que Rodrigo? Impossible. Moi, j'en vire un des deux plutôt que Rodrigo. Moi, je suis président du Real Madrid là. Si je suis. Après, tout dépend. Si c'est marketing Après, que tu Vini, il est relou en ce moment, donc c'est peut-être le moment. Moi, de... j'en vire un des deux. Bah, c'est peut-être Vini, du coup, parce qu'il fait chier pour prolonger, il veut le même salaire. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Et je pensais qu'ils faisaient ça quand ils ont commencé à communiquer sur Ah, Vini, il demande Ouais. trop, il demande trop. Je Ouais. pensais qu'ils préparaient ça, tu vois. Ouais. Et non. En vrai, si Vini se fâche de ouf et qu'il veut partir, je serais eux, je dirais force à toi. Force. Moi, j'aurais fait ça. Force. Et je pense qu'il va pas retrouver un pic comme il a trouvé, comme il l'a eu. C'est pour ça que frérot, et on verra, mais le temps me donnera raison. Hein. Quand tu rates le maximum de gains avec ton pic, c'est normal d'avoir le seum. Parce qu'un pic comme celui qu'il a eu là, c'est pas. Non, tu l'as pas tous les ans. Moi, il était en sur-régime. Parole de la sagesse. Ton actu, on va quand même l'aborder, parce que quand on reçoit un artiste, on le respecte, un minimum. À C'est défaut vrai. de le faire en début d'interview, on va le faire à la fin. Voilà. C'est vrai. Parce qu'en plus, il faudra que je vienne te voir. Ah, viens, frérot. Je viens souvent d'ailleurs à Bordeaux au féminin. Ouais. C'est vraiment une salle qui me connaît. Bah, fais-moi signe quand t'es dans le coin, avec Ouais, je te dirai plaisir. avec Franchement, plaisir, avec tu grand viendras plaisir. me Et puis moi, je voir. te montrerai 2-3 petites adresses sympas. Avec plaisir, frérot. Je vais te faire kiffer. Vigilance. Vigilance, nouveau spectacle. J'ai fini solide là au Grand Rex 2 fois. On a fait complet 4 mois à l'avance. C'était bien cette expérience-là? 2800 personnes, 2 fois, 5600 2 jours. Moi j'aime bien les stats aussi, parce que je suis fan de sport. Ah ouais, c'est des belles C'est stats. pas mal, hein. Ouais, c'est des belles stats. J'ai commencé. Mais c'est la plus grande des petites salles. Après, tu bascules Zénith si tu veux aller au-dessus de tout ça. Sinon, il y a Olympia, mais c'est plus grand que l'Olympia, le Rex. L'Olympia, c'est 1006, le Rex, c'est 2008. Ah, mais l'Olympia, c'est prestige. Ouais, mais c'est à Bolloré. Allez, bravo. On va rester sur du Zénith. Hein, le Zénith. Donc jamais ils m'auraient pris pour toutes les raisons que tout le monde Ouais. sait. Et c'est pas grave, du coup ça m'oblige à faire autre chose, donc j'ai fait le Rex. Et maintenant ça va être Zénith. Et l'Adidas Arena qui est ouverte là, c'est plus que les Zénith, c'est 8000 places. Donc on va essayer de pousser à 9000 et d'en faire 3. Voilà. La première date c'est le 12 juin. On commence à bien la remplir, on a passé le tiers, là on a 2000 places de vendues un an à l'avance. Ça fait déjà un bon mois et demi que les places elles sont dispo. Même 2 mois, Ouais. ça fait 2 mois. C'est ça fait 2 mois. Depuis le 11 juin dernier, ça fait 2 mois. ça fait 2 Ça mois fait que les 2 places mois. sont On est disponibles. déjà- Partout, hein, la Fnac, partout. Vous pouvez Partout. y On est accéder. déjà à 2000 places de vendues. Donc l'idée c'est de booker rapidement celle-là et d'en ouvrir une autre. Et puis après, mon épopée, je la continue. Hein. J'ai promis que j'allais faire le Stade de France un jour dans ma life. Donc je me bats pour arriver à ça. Je suis pas loin là. Le Adidas Arena, c'est 8000. C'est Si pas je- mal, Adidas. Si je le fais 3 fois, ça fait 24 000. Ouais. Le Stade de France, tu peux le faire à 30 000 personnes.
Donc, je suis pas si loin que ça de mon rêve. Je continue de me battre. C'est qui Kylian Mbappé, en fait? Non, mais ce que j'aime dans ces gens-là, c'est la mentalité de conquête. Le fait d'annoncer un objectif qui est très haut, qui paraît surréaliste, et d'y arriver quand même. Tony Parker, il m'a dit une fois si... Ah, pardon. Non, je ne sais pas que je le connais, genre, personnellement. On a parlé une fois, il m'a dit ça. Ok. On était invité au NBA Games, là, tu sais, les matchs de NBA, là, voilà, par Paris Sport. All-Star, tout ça, là. Par Paris Sport, là. Voilà. Et il disait que si quand tu dis ton rêve, on se moque pas de toi, c'est qu'il n'est pas assez, assez haut. Ouais. Et je trouve que c'est assez juste. Parce que quand tu as une vision qui est très élevée, en général, les gens qui n'ont pas une vision élevée, ils t'en veulent de ouf, frère. En général, c'est ce qu'on appelle les naysayers, ceux qui vont Donc en fait, il faut arrêter d'avoir peur de pas l'atteindre ton rêve, en fait. Tu le dis. Non, parce qu'en fait, il va se passer quoi si tu l'atteins pas? En vrai, tu tombes, comme on dit. Frérot, allons au bout de cette histoire. Si tu le fais pas, il se passe quoi? Parce que tu vas me dire viser la lune, tomber dans les étoiles. D'abord, tu as raison. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Parce que c'est une vérité, je trouve que c'est une vérité. Ben oui. Mon frère, si moi je vise le stade de France, il peut m'arriver que des bonnes choses. Hein. Je vois pas ce qui est. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'envisage jamais un monde où je le fais pas. Mais si jamais c'est le cas, ça fait quoi? Franchement, déjà, te retourner. J'aurais fait quoi? J'aurais fait Bercy, Adidas Arena. Déjà, frère, écoute-moi bien. Moi, je suis béninois, franco-béninois. Je suis né au Bénin. Ma famille vient d'un petit village de Porto Novo, à Domé. À Porto Novo, petit village à Domé, à Porto Novo. Je suis arrivé en France. Je me suis intégré comme j'ai pu. Je suis devenu. L'intégration, elle est encore quand même à revoir. Ouais. Mais bref. C'est pas faux. C'est pas faux. Excuse-moi, j'ai cassé ton histoire, mais c'est vrai, t'as raison. Bon, t'as raison, tu es haut et fort. J'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai fini par faire les plus grandes salles en France. J'ai fait l'Adidas Arena. Je vais sûrement arriver. Rien que l'Adidas Arena, déjà, frérot, arriver devant 9000 personnes debout devant moi avec le drapeau du Bénin. Oui. C'est déjà beaucoup. Donc, énorme. On continue comme ça, on prend du kiff. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font pas ce qu'ils veulent dans la vie juste à cause des critiques des autres. Sauf que si on se fie sur le fait de faire plaisir aux autres, vous ne mettrez même pas le t-shirt que vous avez envie de mettre. Hein. Donc je pense qu'il y en a, Colin, qui ne mettent même pas le t-shirt qu'ils veulent mettre à cause de l'opinion d'autrui. Je pense que l'enjeu de la vie, l'enjeu de la vie, frérot, c'est d'être soi-même. Tu as des enfants, je vais en avoir. Moi, je dirais à mes gosses, il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu aies le sentiment de distribuer les cartes comme tu avais envie de les distribuer. Ouais, c'est vrai. Que tu n'es pas posé un joker là pour faire plaisir à Michel. Non, on fait comme on a envie. Si tu dis, même si je dis que je veux faire le premier sketch dans l'espace, et alors? C'est vrai. Ouais, je vais voir comment on peut s'organiser avec des astronautes. Vas-y, ça se fait. Bon, ça, ils étaient un peu techniques, mais on va... Non, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite aux ambitions et qu'il faut encourager. Vraiment, faut encourager les gens à ambitionner. Il ne faut pas leur dire, ouais, mais tu te prends pour qui pour parler comme ça? Pourquoi? Non, mais c'est vrai, t'as raison. Parce qu'en fait, tu vas dire, ouais, moi, je veux être le plus grand... Je sais pas, moi, peut-être tu vas me dire, je veux être le plus grand chroniqueur sportif, mais machallah, mon frère. Qu'est-ce qu'on va te dire? Hé, Colin, t'es bien mignon, là, mais tu vas te calmer avec tes ambitions. Non, parce qu'en fait, tu dis ça, et en fait, il y a un gars, il gère le PMU de Poitiers, et les gens, ils viennent faire des paris et tout, et puis il est là. Lui, il n'a pas la vision de ton histoire. Donc, lui, est là, il est en galère, il essaye de gérer son bar tabac. Parce que tu dis, ouais, je vais être un grand chroniqueur. Il dit, oh, ferme-la! C'est vrai. Parce que je suis au PMU de Poitiers, là. J'ai pas la vision, là. Alors, tu fais comme tout le monde, tu prends un pastis et tu fermes ta gueule. On prend des pastis à Poitiers? Ah, bah, pas à Poitiers, on fait que boire, frérot. Bah, en même temps, t'as vu la vie? Allez, vas-y, continue, moi dans tes galères encore. Et je l'arrête maintenant parce que ça va être insupportable. À bientôt sur Call Interview, on arrête avec lui parce que c'est insupportable. Ciao, on va avoir des problèmes. À bientôt. Merci, mon ami. Plaisir, frérot.